Voilà, bienvenue à tout le monde encore une fois dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler. Nous continuons avec notre séance sur les opérateurs bitoises. Ce sont des opérateurs que nous appelons les opérateurs, euh, je peux dire des opérateurs pas booléens, mais des opérateurs en bits en quelque sorte. Nous savons tous que quand nous avons par exemple euh, quand nous avons par exemple 10 comme ça, j'ai dit 10, je dois les diviser. Je dois les diviser par 2. Je dois les diviser par 2. Donc, ceci nous donne 5. Il nous reste, il nous reste 0. Et puis quand je prends 5, je divise ça par 2. Ceci nous donne 2. Il nous reste 1. Et puis quand je prends 2, je divise ça par 2. Ceci nous donne Ceci nous donne 1. Il nous reste, il nous reste 0. Et quand je prends 1 divisé par 2, ça nous donne 0. Il nous reste 1. Du coup, 10 en binaire, c'est tout simplement 1, 0. Nous commençons à partir de là. 1, 0, 1, 0. C'est un peu la représentation de 10 en binaire. Donc 10 en binaire, 10 qui est un nombre décimal en binaire, ça nous donne 1, 0, 1, 0. Alors, du coup, si je vais par exemple faire l'addition de nombres, c'est-à-dire on me donne du nombre en décimal, mais je dois restituer, je dois faire des opérations en binaire et restituer un nombre en décimal. Qu'est-ce que je dois faire par exemple? Je dis par exemple que x égale à 10. Nous savons que 10 en binaire, que 10 en binaire égale 1, 0, 1, 0. Et puis j'ai dit par exemple que y égale 4. Comme nous le savons, c'est 4 en binaire égale 0, 1, 0, 0. Si vous voulez savoir plus comment calculer les nombres en binaire, vous pouvez aller sur Google. Hein. Il y a plusieurs documentations là qui vous permettent de calculer les nombres en binaire. Alors, si je vais par exemple afficher le résultat, je peux dire print égale. J'ai dit tout simplement que x est commercial B. Ceci, ça va nous donner quoi? En réalité, je sais bien que 4 en binaire, comme je le sais, c'est 1, 0, 0, comme ça. Et les 1, 0, 0, comme ça, si je fais l'addition de tout en binaire, les et, ok, ça et ça me donne 0, et ça me donne 0, ça et ça me donne 0, ça et ça me donne 0. En réalité, 4, 10 plus 4, les taux en binaire, ceci nous donne 0, 0, 0, 0. Comme ça.
et ce qui est tout simplement égal à 0 en partie décimale. Alors, si je fais par exemple ceci, euh, pour une bonne visibilité, si je fais ceci, regardez, ça me donne 0, ça me renvoie 0. Ok? Mais si je modifie, par exemple, j'ai dit 6, par exemple, comme ça me renvoie 2. D'accord? Et je peux aussi faire pareil pour dire, par exemple, print x bar, c'est-à-dire les ou b, comme ça. Si je prends par exemple, remettons ici 4, si je prends ici les ou, ici ça me donne, ça va me donner 0, ici ça va me donner 1, ici ça va me donner 1, et puis devant ça va me donner 1. Alors que 1, 1, 1, 0 en décimale, c'est tout simplement 11. Alors, si vous voulez savoir comment faire ces opérations, comment calculer, je vous invite tout simplement de vous référer en algèbre de Boole avec les compléments. Le complément 1, complément D, l'algèbre, tout ce que nous appelons conversion euh, en décimale en binaire, binaire en décimale, et puis binaire en autre base. Ce que nous appelons les conversions et ainsi de suite dans le cours d'informatique générale. Ce sont des choses que nous avons vues déjà à l'école primaire. Alors du coup, quand j'ai dit par exemple que ceci en 32 bits veut dire tout simplement ceci 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça part jusqu'à les derniers 4 bits, ça sera 0, 1, 0, 0. C'est ça 32 bits. C'est ça les 32 bits. Et ceci, si je fais maintenant la négation comme ça, je fais que la négation comme ça de tout ceci, la négation de tout ceci, c'est-à-dire quoi? Les compléments, on appelle ça les compléments de ceci, ça sera tout simplement 1, 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 là où il y a 0 ici, ça devient 1. Là où il y a 1, ça devient 0. Là où il y a 0, 0, ça devient 1, 1. C'est ça les compléments en fait. C'est ça les compléments. Et c'est comme ça que les choses se calculent. Vraiment, je vous invite d'aller vraiment revoir votre cours d'informatique générale avec la théorie de l'algèbre des boules pour comprendre ces opérations ici. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas très difficile. Alors, nous pouvons comprendre facilement que cette opération ici, c'est une opération qui ne reçoit à l'entrée que une seule proposition. C'est-à-dire, ça ne peut pas recevoir deux variables x et y. Une seule proposition et ça vous renvoie en fait la valeur quelconque à l'écran. Du coup, si je dis par exemple que print, j'ai dit print par exemple, je ne sais pas moi, print A comme ça, il va me dire mon 21. Ça veut dire quoi? Il doit prendre ceci, il le convertit en binaire et puis il trouve le complément de ceci en binaire. Si je modifie, je dis ici B, regardez ce qu'il va nous donner, moins 4. Et puis c'est comme ça que ça part. Et je peux aussi faire par exemple print A exposant comme ça B. Il me donne 23. Alors du coup, je vous invite tout simplement d'aller revoir votre cours, Ceci veut dire tout simplement l'exor, hein, ce que nous appelons XOR, comme ça, en booléen, hein, alors que ça, c'est ce que nous appelons le NOT.
Et ça, c'est le end. C'est le end. Et ici, ça ici, c'est ce que nous appelons le or. Or. Et voilà, c'est un peu ça. Et puis, nous allons voir encore, il y a d'autres opérations, mais nous allons voir ça plus tard. Nous allons voir ça plus tard avec les bitoises. Je vous invite vraiment de revoir ça parce que ça va nous aider. Nous allons revenir de temps en temps aussi là-dessus. Alors, nous avons ici ce que nous appelons les opérateurs très rapidement. Opérateurs d'assignation. Opérateurs d'assignation. Les opérateurs d'assignation, nous avons par exemple x égale 14, xy égale 14 et 5 par exemple. Je peux dire que x égale x plus égale 5. 5 par exemple, et puis je dis print x. Regardez ce qui va se passer. Commentaire. Regardez ce qui va se passer, va m'afficher 19. Qu'est-ce qui se passe? Cette opération ici, en fait, veut dire tout simplement x égale à x plus 5. C'est ce que veut dire cette écriture ici. X égale à x plus 5, donc ça m'affiche 19. Et du coup, je peux aussi faire pareil pour ceci. Par exemple, je dis ici moins. Il va me faire ça moins 5. Il va me faire ça moins 5. Je peux dire multiplication. Je peux dire la multiplication. Il va me multiplier ça par 5. Il va me multiplier ça par 5. Et je peux aussi faire ceci. Dire par exemple la division. Il va me diviser ça par 5. Il va me diviser ça par 5. Et ainsi de suite. Voilà, ce sont des opérateurs. Vous pouvez vous amuser réellement avec ça de temps en temps. Et l'autre, c'est que j'appelle par exemple opérateur spécial. J'appelle ça opérateur spécial parce que c'est très important d'utiliser ça parfois en Python. Si je dis par exemple, je déclare une liste, je dis que la liste in égale par exemple 1,2,3,4 comme ça. Et puis je reprends la même liste. Je reprends la même liste là. Je dis ici c'est 2. Et puis je peux faire ceci par exemple. Je dis print. Je dis print. Liste 1. Liste 1 is liste 2. C'est-à-dire quoi? Je vais vérifier si les deux listes sont pareilles. Si les deux listes sont pareilles, il va me renvoyer true. Mais si ce n'est pas pareil, il va me renvoyer false. C'est-à-dire si liste 1 est dans liste D. Si liste 1 est dans liste D, il va me renvoyer false. Sinon, ça allait me renvoyer true. Et c'est comme ça que nous pouvons travailler. Je peux aussi afficher par exemple ceci. J'ai dit que print, par exemple 2 is in. Is D is comme ça par exemple. Je peux afficher me dire false. Nous allons revenir sur ça. Là, je pars rapidement parce que le temps est déjà parti. Je vous dis bye bye. On se revoit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de partager, d'aimer et de laisser un commentaire.